Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous comble de sa douce présence. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2018. Nous allons parler notion du temps. Oui, le temps est une notion très importante pour chaque être humain. Et aujourd'hui, ce sera l'objet de cette vidéo dans mon titre intitulé Il y a un temps pour chaque chose. Nous allons lire ensemble dans la parole un texte dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8, je vais lire. À toute chose sa saison, et à tout affaire sous les cieux son temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour être silencieux et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Donc voilà. Comme nous venons de le lire, hein, il y a en effet un temps pour chaque chose. Notre Dieu qui est un Dieu, le maître des temps et des circonstances, a tout organisé de telle sorte qu'il y a un temps pour chaque chose. Que ce soit dans la nature, que ce soit dans la vie de chaque être humain, il y a un temps pour tout. Dans la nature, nous pouvons constater qu'il y a des saisons. Hein. Il y a les saisons d'hiver, il y a le printemps, l'été, l'automne. Et à chacune des saisons, il y a des caractéristiques précises qui sont affectées et des choses précises qui prennent place durant ces saisons. De même aussi dans la vie d'être humain, il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour parler, un temps pour être silencieux, un temps pour grandir aussi, hein, oui, c'est important de mentionner ça. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Bref, il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Et dans la vie chrétienne, ils doivent se comprendre en tant qu'enfant de Dieu qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est important de bien comprendre la notion de temps avec le Seigneur. Dans le texte, hein, je pense que c'était au verset 3, il y a un temps pour démolir et il y a aussi un temps pour bâtir. Mais des enfants de Dieu savent très bien que le Seigneur dans nos vies a un temps pour détruire dans nos vies des choses qui ne nous glorifient pas. Aussi un temps pour bâtir notre vie chrétienne. Et c'est important de saisir cela et de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est la responsabilité de chacun de discerner dans quelle saison il se trouve avec le Seigneur. Oui, c'est important de savoir dans quel temps de ma vie je suis avec le Seigneur. Dans quelle saison je me trouve le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie en saison où je me trouve en ce moment. Et c'est important cependant de discerner cela. Et une fois que nous avons discerné dans quelle saison nous trouve le Seigneur, c'est important de nous aligner sur la même longueur d'onde que lui. C'est-à-dire d'être en face du Saint-Esprit afin que l'œuvre que le Seigneur a prévue pour ce temps-là soit faite dans nos vies comme il le veut. Il est important de mentionner que c'est Dieu qui est le maître des circonstances et que c'est lui qui définit quelle œuvre doit être faite et à quel moment elle doit être faite dans la vie de chaque enfant de Dieu. Chaque chrétien doit se disposer à laisser le Seigneur faire son œuvre en lui. Il est vrai que le Seigneur est un Dieu très très patient, c'est la parole. Jésus-Christ est le modèle exemplaire de la patience. En tout cas, avec moi, il était très très patient. Donc, c'est un Dieu très 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 patient. Mais nous ne devons pas abuser de sa patience. Au contraire, nous devons plutôt être reconnaissants et faire des efforts tous les jours pour faire ce qu'il nous demande dans le temps prévu pour cela. Il est important aussi de noter que Dieu ne nous obligera jamais à faire quoi que ce soit dans nos vies. Nous avons tous le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de penser, de réfléchir, de choisir. De ce fait, nous travaillons en partenariat avec le Seigneur. Lorsque
chaque enfant de Dieu a donné sa vie au Seigneur, il a entrepris une marche chrétienne sur le chemin étroit, c'est-à-dire ce chemin de la sainteté qui conduit au paradis. Et sur ce chemin, le Seigneur fait une œuvre de sanctification en lui, et cette œuvre est un processus long et progressif nécessitant beaucoup de courage, de persévérance, de discernement et d'abnégation. Et cette œuvre est essentielle pour tout chrétien qui veut voir le Seigneur un jour, hein, à la fin de sa vie sur terre. Oui, c'est pourquoi il est écrit en Hébreux 12, 14. Oui, Hébreux 12, 14 nous dit ceci, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons comprendre que la sanctification n'est pas le fruit du hasard. Il faut la désirer, il faut la rechercher. Il faut être disposé à laisser le Seigneur nous sanctifier, nous purifier en fait de tous les œuvres mortes de la chair, afin que nous puissions revêtir son caractère. Il est important de noter que la sanctification n'est pas l'œuvre de la chair, c'est-à-dire ce ne sont pas nos propres forces qu'on peut se sanctifier, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, nous devons tout simplement nous disposer afin que le Seigneur fasse son œuvre en lui. Et c'est lui qui définit ce qu'il veut ôter de nos vies et quand et comment est-ce qu'il veut l'ôter. Notre part consiste tout simplement à obéir au Seigneur afin de faciliter le travail de nettoyage qu'il veut faire en nous. Et l'importance est de discerner aussi dans quelle saison on soit le Seigneur. Nous avons dit tout à l'heure dans le texte qu'il y a un temps pour démolir, un temps pour bâtir, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, il y a un temps pour naître et un temps pour grandir. Donc chaque enfant de Dieu doit savoir que Dieu va faire une œuvre dans sa vie à une saison donnée. Mais c'est le Seigneur Jésus qui décide durant la marche chrétienne quand et comment l'œuvre sera faite. Nous savons tous que nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur revient bientôt et il faut se préparer minutieusement. Amen. Pour être prêt pour son retour. Chaque enfant de Dieu doit s'assurer que sa vie est en règle et qu'il n'y a rien de ténébreux qui réside encore en lui. Nous savons que nous sommes un Dieu de lumière et nous disons la parole que le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu de lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc si nous sommes en communion avec lui, nous devons marcher dans la lumière et rien que la lumière et ne pas voir quoi que ce soit avec le monde des ténèbres. Il y a parmi les chrétiens beaucoup qui traînent encore dans leur vie des dépendances de la chair, telles que la dépendance à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, ou bien dépendance, je sais pas moi, à toutes sortes de choses en fait que Dieu n'aime pas. Il y en a aussi qui traînent encore dans leur vie des péchés auxquels ils n'arrivent pas à renoncer. Ils ont beau se repentir, ils ont beau confesser la chose, mais ils n'arrivent pas à s'en détacher parce qu'ils sont enchaînés dans les ténèbres et quelle que soit de bonne volonté, ils n'arrivent tout simplement pas à laisser tomber la chose. Ils vont confesser le péché du Seigneur, demander pardon au Seigneur, mais dans 3 heures, 4 heures, ils vont retomber dans le même péché. Il y a évidemment, entre autres, le péché sexuel, ça tient beaucoup de femmes et d'hommes enchaînés. Et c'est sûr que sur le chemin de la sainteté, ce sont les choses qui doivent être bannies si nous voulons un jour voir le Seigneur. Il y en a aussi qui traînent malgré eux un bagage spirituel, oui. Il y en a qui ont soit servi Satan dans le passé et qui maintenant veulent vraiment quitter les ténèbres pour aller vers Jésus-Christ. Mais ils sont tellement liés, ils n'arrivent tout simplement pas. Ils ont entendu l'évangile, ils savent que Jésus-Christ est la lumière, mais ils n'arrivent pas vraiment à laisser tomber les ténèbres pour aller dans la lumière. Ils sont vraiment en captivité. Il y a aussi des personnes qui sont là, mais qui ont été initiés ou entachés par les ténèbres de leur famille. Donc, peut-être des enfants qui ont des familles où on a pratiqué la sorcellerie, des pratiques occultes tout simplement. Et aujourd'hui, ces enfants sont dans le Seigneur. Ces chrétiens aiment bien le Seigneur. Ils veulent être délivrés et crient au Seigneur nuit et jour que délivrance et tout. Mais ils n'arrivent toujours pas à se défaire de tout ces liens sataniques. Et aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire dans cette vidéo qu'il est conscient de tous ces groupes de personnes. Il a entendu le cri. Et il
Il aimerait bien venir vers eux pour pouvoir accomplir l'œuvre qui doit être faite, une œuvre de délivrance. Mais on se rend bien compte que lorsque le Seigneur se lève parfois et qu'il veut nous visiter, lorsqu'il vient vers nous, on dirait qu'il y a comme une résistance qui se place là. Le Seigneur vient, il veut faire une œuvre, mais on n'est tout simplement pas disposé à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire en nous. Oui. Il y a des personnes qui ont crié au Seigneur, qui ont dit Seigneur, j'aimerais bien te laisser ce péché. J'aimerais bien arrêter cette dépendance à l'alcool, peu importe, à la drogue, peu importe ce que c'est. J'aimerais bien, Seigneur, ne plus prendre part aux œuvres ténébreuses de ma famille, mais Seigneur, je n'y arrive pas. Alors le Seigneur aujourd'hui te dit, toi qui m'écoutes en ce moment, qui t'a écouté, il t'a entendu. Et aujourd'hui, il vient vraiment vers toi parce qu'il veut te délivrer. Mais il faut que tu comprennes, en tant qu'enfant de Dieu, que le Seigneur est celui qui définit le temps de qui veut te délivrer. Le Seigneur t'aime et il veut vraiment te délivrer parce que nous savons tous que rien de souillé ne rentre dans la Jérusalem céleste. Mais il est important que toi qui es délivré, que tu saches que tu as prévu un temps. Et c'est important que tu discernes ce temps et que tu te disposes à laisser le Seigneur faire l'œuvre qu'il désire faire en toi. Le Seigneur fera son œuvre certainement si tu le veux bien. Nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que le monde des ténèbres est un monde très très actif et très organisé. Il travaille nuit et jour dans le but vraiment d'empêcher les enfants de Dieu se sanctifier et de les empêcher d'entrer au ciel, c'est jusqu'à la fin des temps. Donc, il ne se repose pas les démons. Il travaille nuit et jour, 24-24 dans le but vraiment de tenir les enfants de Dieu liés dans les ténèbres. Mais c'est nous qui devons vraiment nous lever et dire c'est assez, Seigneur, je fais délivrance et je suis prêt à faire tout ce que tu me demanderas. Donc il est très important de comprendre que lorsque Dieu vient vers nous, c'est parce qu'il sait que c'est le temps de faire cette œuvre-là. Le Seigneur est plus sage que nous et il sait parfaitement dans quoi chacun est lié et ce qu'il le tient dit. Donc Dieu est capable de détruire des œuvres dans nos vies. Est-ce qu'il a la parole je crois dans 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable dans nos vies. Et la première œuvre du diable dans nos vies, c'est de pécher, c'est certain. Et il y en a d'autres aussi, des pratiques occultes, des sortes de dépendance, peut-être le péché. Et le Seigneur est celui qui a la capacité de détruire toutes ces choses dans nos vies et de faire de nous des femmes et des hommes qui sont sans tâche prêts à rencontrer le Seigneur. Parfois, Dieu vient pour faire un travail dans nos vies. Dans un certain temps aussi. Et il faut vraiment saisir l'opportunité. Parfois, il peut arriver qu'on ne saisit pas la main que Dieu nous tend. Dieu nous dit, mon enfant, c'est le temps pour toi d'arrêter ce péché. C'est le temps pour toi d'arrêter de prendre part aux œuvres ténébreuses de ta famille. C'est le temps pour toi d'arrêter de servir Satan. Alors, il faut comprendre que c'est le temps. Et vraiment, laisser le Seigneur faire son œuvre. Notre Dieu est un Dieu très, très patient envers nous. Mais si on continue de procrastiner, de dire Seigneur, mais attends pas tout de suite, peut-être notre jour, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois, peut-être l'année prochaine. Si la l'œuvre ne va faire notre vie dans ce temps donné, on pourrait se retrouver enchaîné dans les ténèbres pour toujours. Bien le Seigneur, vraiment c'est important de comprendre que notre Dieu est un Dieu très très patient, c'est vrai. Parce qu'il nous aime évidemment et il veut notre bien. Mais nous devons toujours être à l'écoute et faire exactement ce qu'il nous demande. J'ai écouté le témoignage d'un frère en Christ qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'était un frère marié avec des enfants, mais il trompait sa femme avec une autre dame. Et cette dame, en fait, n'était pas une simple personne qu'on peut croire. C'était une dame vraiment qui était impliquée dans les pratiques ténébreuses. Évidemment, il avait beau vouloir arrêter la relation avec cette femme, il n'arrivait jamais. La fille réussissait toujours à le recontacter. Il tombait toujours dans l'adultère. Et il priait dans le Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et durant tout ce temps, il criait à Dieu. Dieu donnait des visions, des rêves, montrer que la fille avec qui il sortait était une fille
qui était vraiment impliqué dans les œuvres très ténébreuses et que c'était à cause de ça qu'il n'arrivait pas à se détacher d'elle. Mais il dit qu'un jour, il a vu le Seigneur en vision et il pleurait. Le Seigneur lui a dit, mon fils, le temps pour toi. Si tu ne quittes pas cette fille-là maintenant, si tu n'arrêtes pas cette relation-là aujourd'hui, ce sera trop tard pour toi. Tu n'y arriveras plus jamais. Et ça, vraiment, je dis, Seigneur, le frère, il a écouté le Seigneur et il a crié à Dieu toutes ses forces pour sortir de cette relation. Et vraiment, Dieu l'a visité et Dieu l'en a délivré. Ceci pour dire quoi? Pour dire qu'il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Il faut être sérieux et savoir qu'il y a chaque chose a un temps dans la vie. Et c'est chaque opportunité que Dieu nous donne ou permet que nous soyons délivrés de telle dépendance, de tel péché, ou bien peu importe de telle pratique occulte. Nous devons comprendre que le Seigneur est le Dieu qui sait exactement quand est-ce qu'il faut agir. Et ça, nous, en tant qu'être humain, nous sommes toujours distraits à plein de choses et tout. Nous n'avons pas cette exactitude qu'il est dans le temps, mais lui, il a ces temps-là, il a cette exactitude. Donc, c'est important vraiment de nous disposer à laisser le Seigneur faire son œuvre en nous et de nous nettoyer, car c'est très, très important. Nous allons lire ensemble un texte dans la parole, dans Luc 13, verset 10, Luc 13, verset 10 à 17. Donc, je vais lire. Dans Luc 13, 10 ici. Oh, comme il enseignait dans une de leurs synagogues un jour de sabbat, voici, il y avait là une femme qui était possédée d'un démon qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser. Et quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour du sabbat, prenant la parole et dit à l'assemblée, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat et ne les mène-t-il pas pour boire? Et ne fallait-il pas délier de ce lien le jour du sabbat cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans? Comme il disait ces choses, tous ses adversaires étaient confus, mais toutes les foules se réjouissaient et de toutes les choses glorieuses qu'il opérait. Amen. Nous voyons ici bien dans ce texte le Seigneur Jésus-Christ qui, un jour du Shabbat, a vu une femme courbée dans la synagogue et il a appelé la femme et elle s'est levée. Donc, elle s'est levée. Elle est partie vers lui. Et on dit bien, il lui imposa les mains et elle fut délivrée de son infirmité. Amen. Donc nous voyons très bien que ce jour dans la synagogue, tout le monde était là. Il y avait beaucoup de lois à l'époque, hein, des lois complètement humaines, parce que les pharisiens avaient vraiment, on dirait, comment dirais-je, tordu la parole du Seigneur. Ils avaient exigé plein de lois humaines. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire cela. Mais en fait, le Seigneur est venu ici pour nous apporter le vrai sens du sabbat. De toute façon, notre but n'est pas de nous mettre en fait sur le sabbat, c'est de comprendre en fait que ici, tout dans le temple, dans la synagogue. Et lorsque le Seigneur Jésus appelle la dame, elle s'est levée, elle levait le Seigneur. Et on dit bien, le Seigneur a dit que femme, soit délivrée de ton infimité. Donc, ce sabbat, le jour où le Seigneur est prévu de la délivrer. Et elle était disposée à laisser Dieu faire son œuvre. Elle ne va commencer à dire, mais non, Seigneur, pourquoi me lever? Non, en principe, nous n'avons guéri pas. Le sabbat, il faut rester assis, il faut pas causer de distance, je peux me lever, je peux faire ceci. Non, elle n'est pas restée et tout. Lorsque Dieu l'a appelée, elle s'est levée, on dit, et il lui imposa les mains, et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Donc la dame a saisi l'opportunité que Dieu lui a tendue pour être délivrée. Elle n'a pas hésité, elle a compris que c'était son temps, c'était son moment. Ça faisait 18 ans qu'elle était coupée. On a dit tous ensemble ici qu'elle était liée par un esprit démoniaque. Si on peut comprendre aussi, bien le Seigneur, qui a chaque démon, il y a un démon, pardon, derrière chaque péché. Que ce soit même le mensonge, lui, il y a un esprit en arrière. Le péché sexuel, l'esprit d'impudicité.
l'alcool, la cigarette, les drogues. Il y a des démons derrière toutes ces choses-là. Nous, des gens, parfois, ils ont beau crier dans le Seigneur parce qu'ils ont été délivrés. Ils n'arrivent pas parce que ce n'est pas forcément de leur faute. Hein. Ils ont juste bien enchaîné dans les ténèbres. Et ça peut besoin vraiment parfois l'intervention divine pour qu'ils soient justement délivrés. Et lorsque le Seigneur vient dans leur vie, puis dit, c'est le temps, mon frère, c'est le temps, mon enfant, pardon, c'est le temps, ma fille, de te délivrer. Il faut obéir au Seigneur et saisir l'opportunité qu'il nous accorde pour que nous soyons délivrés. Et arrêter de raisonner, de dire, mais non, Seigneur, nous ne sommes pas dimanche, ce sera plus se passer tel jour, dans telle circonstance. Non. Dieu te guérit, te délivre quand il veut, où il le veut. Ça peut être dans ta cuisine, ça peut être dans ta maison, dans ta chambre, à l'hôpital, à l'église, chez un frère, une soeur en Christ, même dans la rue. Dieu fait exactement ce qu'il veut quand il veut. Et très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes faits dans nos têtes, comment dirais-je, des petits canevas, ben voilà, Dieu va agir de telle manière, là je serai guéri, Dieu fera de telle manière. Non, non, non. C'est Dieu qui décide quand on sera guéri, comment on sera guéri comment est-ce qu'il va s'y prendre. C'est pas à nous de décider. Tout ce que nous avons à faire, c'est de juste nous disposer et de saisir l'opportunité qui nous tend pour pouvoir vraiment rentrer entre délivrance complète et être libéré de toute emprise du mal, quelle qu'elle soit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc cette femme, compris de 18 ans, a compris, c'était son jour, c'était son moment. Elle n'a pas hésité à lever le Seigneur Jésus qui l'a appelé et lui impose les mains. Elle a reçu, elle était d'accord avec le Seigneur et elle a reçu sa guérison ce jour-là. Même si les pharisiens ont commencé à discourir autour parce qu'ils ils étaient contre cela, c'était pas dans leur loi, ces histoires dormir debout. Le Seigneur Jésus n'a pas fait cas. La dame, voilà, à tout cela, elle a juste saisi le moment, elle a reçu sa guérison parce que c'était son temps, c'était sa saison du Seigneur et elle était disposée. Dieu a fait de l'œuvre dans sa vie. Donc, il y a aussi un autre texte, toujours dans Luc. Non pas dans Luc, pardon, excusez-moi, dans Jean. Jean chapitre 5. Oui, Jean chapitre 5. Nous allons lire ensemble à partir du verset 1. Donc, je vais lire. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a un réservoir appelé en hébreu Bethesda et en saint portique. Là étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendit à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Et alors le premier qui y descendait, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, le voyant couché par terre, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai pas d'homme pour me jeter dans le réservoir. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat, c'est très bien. Du verset 10 en descendant, on voit bien que, évidemment, les pharisiens sont encore outrés. Comment est-ce qu'il a pu prendre son lit le jour du sabbat marcher? Parce que le jour du sabbat, chez les Juifs à l'époque, il y avait cette distance à parcourir. Il ne fallait pas dépasser la distance permise, en fait, à parcourir. Mais c'est ma fait ce que Jésus a dit de faire. Une fois de plus, nous avons ici cet épisode, la vision de Bethesda, il y avait plusieurs personnes qui étaient malades. Donc, on comprend bien que ces personnes qui étaient malades voulaient tous être guéris. Hein. Ils souhaitaient être guéris. Ils priaient pour être guéris. Et on dit ici dans verset 4 que quand un an descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Donc, il y avait un certain moment, un temps précis. Durant lequel l'ange agitait l'eau et la personne qui descendait en premier était guérie. Et donc voilà, c'est ça. Mais le Seigneur Jésus lui demande à cet homme justement, il va vers lui, hein, ce jour-là, il demande, est-ce que tu veux être guéri? Et là, l'homme lui explique que quand l'ange descend, donc j'ai pas assez de force pour y aller, machin, quelqu'un d'autre va y entrer avant moi. Alors le Seigneur nous dit ici, hein, c'est que dans la parole, et le Seigneur dit, est-ce que tu es guéri? Il a dit, c'est comme qu'il voulait être guéri, sauf que Jésus savait qu'il devait depuis plusieurs années. Le Seigneur dit, lève-toi et sois guéri de ton infirmité. Amen. Il s'est levé, il était guéri de son infirmité, tout simplement. Nous voyons bien ici qu'une fois de plus, cet homme qui était malade depuis 38 ans a saisi l'opportunité que Jésus lui a offerte
pour être guéri de son mal. Il n'a pas hésité à obéir à ce que Dieu lui a donné de faire. Il a obéi promptement à ce que Dieu lui a donné de faire. J'aimerais juste nous souligner une chose qui est très importante. C'est sûr que nous avons lu tout à l'heure le texte dans Luc 13 qui parle de la femme courbée depuis 18 ans. Ça, c'est un texte qui parle du paralytique de Bethesda dans Jean 5, pardon. Et il me semble que tous les deux ont eu ce qu'on appelle des guérisons miraculeuses instantanées. Mais la vérité, c'est que dans la vie réelle, il y a parfois le Seigneur guérit des malades instantanément, des infirmes instantanément. Parfois aussi, la délivrance peut être progressive. Donc, Dieu te délivre, mais ce n'est pas instantané. Ça prend un certain temps pour que la chose s'accomplisse parfaitement dans ton corps. Et c'est bien de comprendre cela, que Dieu agit comme bon lui semble. Ce n'est pas nous lui imposer une façon de nous guérir, de nous délivrer, quoi que ce soit. Le Seigneur peut le faire instantanément, maintenant la chose s'en va. Oui, il peut aussi choisir que la guérison sera progressive. Dans tous les cas, c'est Dieu qui décide et c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu veut, c'est que la guérison soit instantanée, que ce soit dans une période de temps donnée. Il faut juste qu'on se dispose à laisser le Seigneur faire son œuvre en lui et que nous puissions recevoir avec des cœurs reconnaissants la délivrance qu'il nous apporte, tout simplement. Donc, voilà, c'est ça. Donc, nous voyons bien ici que lorsque Jésus vient vers nous, c'est lui qui définit le temps et comment est-ce qu'il veut nous guérir. Et tout ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons disposés, que nous soyons en face de cet esprit afin que l'œuvre prévue en nous soit faite dans le temps ordonné par lui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont très distraits par les choses du monde et par des doctrines humaines qui ont infiltré les églises, beaucoup de doctrines de démons. Donc, ils ont tendance à vouloir commander Dieu, à vouloir que Dieu agisse d'une certaine manière dans leur vie. Mais c'est le temps justement de renoncer à ces pratiques. Donc, dans cette façon de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances, que c'est lui qui décide quand on sera guéri, de comment on sera guéri, quand on sera délivré, comment est-ce qu'on sera délivré de quoi que ce soit. C'est lui qui décide de toutes choses et c'est à lui d'accomplir devant nous. Et c'est lui qui est le maître. Nous sommes les brebis. Il est le potier, nous sommes l'argile. Donc c'est lui qui nous façonne et qui nous donne vraiment une délivrance désirée, mais au moment voulu par lui. Donc c'est ça dont je voulais parler. J'aimerais aussi justement nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt et qu'il faut se préparer. Et justement, comme on met du temps, hein, un temps pour démolir, un temps pour bâtir. Le temps justement pour tout enfant de Dieu, en tout cas pour tout type de Christ, qui est réellement converti, de vraiment se préparer, de comprendre que Jésus-Christ revient bientôt, sur la fin des temps, et que c'est le temps de s'attacher au monde, que c'est le temps vraiment de se détacher de choses de ce monde pour nous attacher aux choses et qui plaisent aussi Jésus de Nazareth, comme ce qui est dans Colossiens 3, hein. C'est le temps vraiment de nous attacher, nous affecter des choses d'en haut, où Dieu est assis à droite du Père. Amen. Donc c'est le temps de laisser tomber tout dans nos vies, tout ce qui est en abomination dans le Seigneur. C'est le temps de crier au Seigneur, de dire Seigneur, je veux être délivré de tel péché, je veux être délivré de telle dépendance, je veux sortir de la sorcellerie familiale, Seigneur. C'est le temps de sortir de ces choses-là, parce que nous sommes sûrs et certains qu'aucune chose souillée n'entra dans la Jérusalem céleste. Dieu était très qualifié dans la parole. Donc, si nous voulons faire partie de ceux qui seront enlevés, c'est important de laisser Dieu faire le ménage dans nos vies de manière profonde, avec beaucoup de minutie. Parce que s'il y a une petite partie ténébreuse dans nos vies, ce jour-là, malheureusement, on ne sera pas enlevé. Donc, le Seigneur vient bientôt. L'enlèvement va se produire. Oui, il y en a qui monteront dans les airs pour le rejoindre Seigneur dans les nuées, pardon. Et ces gens-là sont ceux qui auront des robes sans tache ni ride. Alors, pour en faire partie, c'est important de comprendre que c'est le temps de se préparer. C'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps de crier à lui, de l'aide pour afin qu'il nous délivre de tout ce qui nous accable et qui nous tient enchaînés dans les mondes ténèbres. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle et qu'il le fera certainement parce qu'il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Maintenant, si tu m'as écouté, que tu me redonnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je vais aussi te dire que c'est le temps pour toi de le faire. Comme nous l'avons lu tantôt dans la parole, hein, dans l'Ecclésiaste chapitre 3, pardon, il y a un temps pour tout dans la vie. Donc, il y a aussi un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour mourir, il y a aussi un temps pour donner sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, alors que tu entends
la voix du Seigneur, que ton cœur ne soit pas endurci. Mais fais le pas, je t'encourage, fais le pas d'ouvrir ton cœur au Seigneur et de l'accepter comme ton sauveur, ton Seigneur. Jésus de Nazareth est le Dieu qui t'a créé. Aujourd'hui, il te dit qu'il veut être ton Seigneur. Mais qu'il soit ton Seigneur, que tu te repens de tes péchés et que tu reconnaisses les mots de la croix de Golgotha pour toi et que tu la vis dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur. C'est le temps pour toi de donner ta vie au Seigneur. Tu sais, ça fait longtemps que tu entends les gens autour de toi te parler du Seigneur, donne-lui ta vie, mais tu continues de dire non, je ferai plus tard, je ne suis pas encore prêt, je vais y penser. Non, dis le Seigneur, c'est le temps que tu sois prêt. Ne procrastine pas, ne renvoie pas dans ce que tu fais aujourd'hui. Nous ne savons pas de ce que fait le lendemain. C'est une qui la parole. Il y a des gens qui ont dit je ferai demain dans 2 semaines et ils sont sortis, aller faire une course, oups, il y a eu un accident. Ils n'ont pas eu le temps de donner de vie au Seigneur, c'est trop tard. Il y a des gens qui ont dit, oh, je vais y penser, je verrai quand je serai beaucoup plus grand, plus intelligent, je dois faire ma vie, ensuite je verrai. Malheureusement, comme la vie est ce qu'elle est, ils ont eu quelque chose, ils ont dû quitter cette terre prématurément, sans avoir donné de vie au Seigneur. C'est temps pour comprendre que c'est le temps pour toi d'arrêter d'être incrédule, c'est le temps de saisir d'opportunités que Dieu te tend. Il t'en a aujourd'hui, donne-lui ta vie. Et sache que tu ne regretteras pas. Il t'a tellement aimé qu'il est mort à Golgotha pour toi. Afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Parce qu'il t'aime. Et avant ta naissance, il avait prévu ce que tu deviendrais dans ta vie. Donc il a des bons projets qui t'attendent. Des projets de paix, non de malheur. Pour te donner un avenir de l'espérance. Alors je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi, à recevoir l'amour de Dieu dans ton cœur et de lui ouvrir ton cœur. Et je sais que c'est avec beaucoup de joie d'empressement qu'il te prend dans ses bras d'amour. Donc voilà, c'était ça mon message. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à tous de comprendre qu'il y a vraiment chaque chose, que chaque chose va à son temps dans nos vies et que c'est important de se disposer. Ce Seigneur travaille dans nos vies au temps choisi par lui afin que nous soyons tous prêts pour le grand retour du Seigneur. Nous serons tous très bientôt. Merci.